Salut, c'est Switchy. Bienvenue dans D-Cosplay, l'émission qui décortique le vocabulaire cosplay pour mieux le comprendre et l'assimiler. Le mot du jour, c'est DIY. DIY est l'abréviation de Do It Yourself, qui traduit littéralement signifie faites-le vous-même. En général, on part d'une matière brute que l'on va façonner pour obtenir la création souhaitée. On voit souvent ce mot pour des objets de décoration ou des produits de cosmétiques. En français, on pourra aussi parler de cosplay fait main. Dans le cosplay, cela signifie que l'on a créé des parties, voire l'entièreté d'un costume soi-même. On utilise aussi les mots craft ou crafter qui viennent de l'anglais to craft, qui signifie concevoir ou élaborer. Je vous avoue que porter un cosplay est déjà un plaisir à part entière, mais quand on a mis du cœur et du temps dans la création, la fierté et la joie de le partager avec d'autres sont encore plus présentes. Créer son cosplay aura aussi son importance si vous souhaitez participer à un concours. Beaucoup d'éléments d'un cosplay peuvent être façonnés de A à Z. Que ce soit de la couture, de la stylisation de wig, de la création de pièces d'armure en Evafoam, Worbla ou d'autres matières, ou encore de la fabrication de prothèses en latex. Au fait, vous avez peut-être entendu des mots qui vous sont inconnus à l'instant. Ne vous inquiétez pas, dans les épisodes à venir, je vous les expliquerai. Fabriquer son propre cosplay vous permet plus de liberté, que ce soit dans le fond, en modifiant ou en adaptant le design selon vos envies, ou dans la forme, en récupérant voire recyclant des matières comme du carton, du polystyrène ou encore du papier toilette. Laissez libre cours à vos idées. Mais attention, l'ennemi numéro 1 du cosplayer, c'est le temps. Je pense que beaucoup l'oublient, mais le temps est un élément primordial quand on crée un cosplay. Afin d'éviter d'être débordé, voici quelques conseils pour vous aider à mieux planifier vos créations. L'analyse. Rassemblez un maximum de photos de référence que vous pourrez consulter à tout moment si vous doutez de la forme, de la matière ou de la couleur d'un élément. D'ailleurs, pensez à faire une liste de tous les éléments à créer, histoire de ne rien oublier. Petite astuce, lors de vos recherches, utilisez les termes character design ou character sheet pour trouver des documents de production qui détaillent le personnage sous toutes ses coutures. N'hésitez pas également à regarder des vidéos ou des photos de cosplay similaires pour vous aider ou vous inspirer. La réflexion. Tout projet fait main mérite un temps de réflexion afin de définir plusieurs points cruciaux. Combien de temps et quel budget vous souhaitez investir ? Quel est le degré de détail que vous visez ? Quels matériaux souhaitez-vous utiliser ? De quelle technique ou savoir-faire allez-vous avoir besoin ? Allez regarder des tutos, il en existe énormément. Et même si vous ne parlez pas anglais, beaucoup de vidéastes proposent des sous-titres en plusieurs langues et les images parlent souvent d'elles-mêmes. Attention à ne pas vous surestimer. Si c'est la première fois que vous utilisez une technique, faites des tests. Vous éviterez ainsi des erreurs qui pourraient vous obliger à recommencer une pièce depuis le début. La création. Donnez libre cours à vos idées. Tout le monde est capable de créer. Personne n'est nul, tout le monde peut apprendre. Vous ne réussirez pas tout du premier coup. Apprenez de vos erreurs, c'est la meilleure façon de progresser. Même les plus grands cosplayers ont commencé un jour. Créez vos cosplays avec des proches ou des amis. Cela vous aidera à vous motiver. Vous pourrez même échanger pour vous entraider. Un conseil donné par Lady Sunday est de crafter 10 minutes par jour au minimum. Si au bout de ce temps vous n'avez plus envie, arrêtez pour la journée. Faites des pauses. Si vous êtes à fond dans votre projet, c'est top, mais seul prendre du recul et s'aérer la tête vous permettra de voir votre création sous un nouvel angle et de penser à des améliorations. Dernier point, mais le plus important, prenez du plaisir. Il ne vous reste plus qu'à vous lancer. J'espère que le mot DIY est plus clair pour vous et que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir tous ces aspects. Dans les prochains épisodes, nous verrons ensemble plus en détail d'autres termes. C'était Switchy, vous pouvez me retrouver sur mes réseaux et à bientôt. Oui, bonsoir.